Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous incroyablement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation, pas d'abonnement ni quoi que ce soit, c'est du pur partage. Alors soyez vraiment très attentif et attentive à cette vidéo car elle est extrêmement importante. On va aujourd'hui parler d'un phénomène qui est bien trop souvent ignoré des traders, mais qui peut en fait être l'élément qui vous empêche de devenir rentable. Donc on va décortiquer et analyser ensemble ce phénomène afin de mieux le comprendre. Donc je vous invite vraiment à prendre des notes, ne soyez pas passif en regardant cette vidéo, et s'il le faut, regardez-la plusieurs fois car elle est extrêmement importante. Donc le phénomène que je vais vous présenter aujourd'hui est donc le FOMO. Qu'est-ce que le FOMO ? Le FOMO est tout simplement l'acronyme de Fear of Missing Out, et qui signifie en français la peur de manquer quelque chose. Il fait référence au sentiment d'anxiété ou de malaise que vous ressentez lorsque d'autres personnes partagent une expérience positive ou unique pendant que vous manquez quelque chose. Le phénomène s'est amplifié avec l'avènement des médias et des réseaux sociaux qui nous permettent de savoir facilement ce que les autres vivent à chaque instant. Mais que signifie le FOMO dans le trading ? Dans le monde du trading financier, FOMO fait référence à la peur qu'un trader ou un investisseur ressent lorsqu'il rate un investissement ou une opportunité de trading potentiellement lucratif. La peur d'un trader de passer à côté de cette opportunité devient d'autant plus grande que le marché continue d'agir de manière irrationnelle et évolue considérablement dans la direction du trader sur une période relativement courte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez savoir sur le FOMO dans le trading, et on verra notamment ensemble ce que signifie le FOMO, quelles sont les caractéristiques d'un commerçant FOMO, les facteurs qui peuvent déclencher le FOMO, pourquoi éviter le FOMO dans le trading, et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour contrôler votre FOMO dans le trading. Ça fait beaucoup FOMO, je le sais très bien, vous inquiétez pas, mais bon, ça reste extrêmement important, et on commence tout de suite. Alors, premièrement, qu'est-ce que le FOMO dans le trading ? Dans le trading, le FOMO est une situation dans laquelle un trader a peur de rater une énorme opportunité de trading sur le marché. Le FOMO est un problème courant dans le trading et peut affecter n'importe qui. Les traders particuliers et les traders professionnels travaillant pour de grandes institutions peuvent avoir aussi peur de passer à côté d'une opportunité. Ce sentiment de rater une transaction se produit lorsque vous remarquez un fort mouvement et que vous vous dites « Ok, je devrais surfer sur ce mouvement maintenant, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. » Essentiellement, le désir de participer au mouvement des prix obscurcit votre jugement, ce qui vous empêche d'effectuer l'analyse nécessaire avant de placer une transaction. Placer des transactions à cause du FOMO résulte de notre tendance naturelle à croire que ce qui se passe se poursuivra dans un avenir récent, ce qui est un biais cognitif courant. Dans le monde du trading financier, chaque moment sur le marché est unique et tout peut arriver à tout moment. Ce concept nous montre que nos émotions dominantes sont la cupidité et l'envie. Nous désirons gagner le même profit que ceux qui sont déjà en train de profiter d'un mouvement, sans considérer que le mouvement des prix peut avoir suivi son cours et être potentiellement terminé. Malheureusement, le sentiment FOMO devient d'autant plus grand que le marché continue d'évoluer dans cette direction. Cependant, plus le prix évolue, plus il est probable qu'il s'inversera ou effectuera un pullback. D'expérience, la plupart des trades placés à cause du FOMO finissent bien souvent par être perdants, ce qui aurait pu être évité avec un peu de discipline.
Comme expliqué en début de vidéo, le FOMO est devenu un phénomène très courant dans le monde d'aujourd'hui où les médias et les réseaux sociaux permettent de savoir facilement ce que font les autres. En fait, il semble y avoir une forme de mentalité de troupeau qui, donc selon les analystes, est à l'origine des rallyes irrationnels du marché à l'ère post-pandémique. Malgré les effets de la pandémie de coronavirus, les marchés boursiers américains continuent d'enregistrer une série de records. Il semble que les médias et les réseaux sociaux alimentent le FOMO de masse, les investisseurs en marge se précipitant sur le marché pour ne pas passer à côté de ces importants mouvements haussiers, entraînant ainsi de nouveaux records historiques. Au niveau individuel, le FOMO découle du sentiment que d'autres commerçants gagnent de l'argent pendant que vous êtes exclus, alors que vous aussi, vous voulez obtenir une part du gâteau. Cependant, cela conduit à un manque de perspective à long terme, une réticence à attendre, trop de confiance ou trop peu de confiance et des attentes trop élevées. Le FOMO concerne essentiellement le trading émotionnel et si rien n'est fait, vous risquez de négliger vos plans de trading et de prendre trop de risques. Pour surmonter le FOMO dans le trading, vous devez vaincre vos émotions de trading telles que la cupidité, l'envie, la jalousie, l'impatience, la peur, l'excitation et l'anxiété. Maintenant, voyons ensemble quelles sont les caractéristiques d'un trader FOMO. La peur de passer à côté de quelque chose est un ennemi quotidien pour tous les traders car elle influence notre prise de décision en tant que trader à de nombreux niveaux, y compris le fait de se lancer trop tôt dans des transactions sans confirmation et de poursuivre ces transactions qui sont disparues. Ce n'est qu'avec un bon, voire excellent contrôle de sa psychologie que l'on peut maîtriser le FOMO en trading. Cependant, tous les traders ne maîtrisent pas leur psychologie du trading. Beaucoup agissent encore sur FOMO et ils partagent généralement les caractéristiques suivantes. En premier lieu, on retrouve la cupidité. Un trader FOMO veut tout et le veut maintenant. Si c'est ce que vous ressentez lorsque vous tradez, alors le FOMO est probablement aussi un problème pour vous. Vous devez vous concentrer sur l'exécution correcte de vos transactions et pas sur la somme à gagner. On retrouve ensuite la mentalité de troupeau. Un trader FOMO aime souvent faire des choses parce que d'autres le font et non parce qu'il comprend pourquoi ceux-ci le font. Dans le trading, suivre la foule peut conduire à un trading irresponsable et à des résultats désastreux. Donc petit clin d'œil aux signaux de trading. Donc si ça vous intéresse, je peux vous partager mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En troisième lieu, on retrouve l'impatience. Les traders FOMO sont souvent impatients. Ils ne veulent pas attendre la configuration parfaite qui correspond à leur stratégie. Ils veulent juste entrer sur le marché parce qu'ils ont peur que le prix explose dans une direction et de manquer ce mouvement. Ensuite, on retrouve des attentes trop élevées. Certains traders ont juste des attentes très élevées. Ils veulent doubler leur compte en quelques mois, voire quelques jours pour certains. Alors par conséquent, ils négocient de manière irrationnelle. Ensuite, il y a le manque de confiance. Pour certains traders, après quelques trades perdants, ils essaient de rattraper leur retard. Ils entrent dans des transactions aléatoires juste pour faire des profits rapides et récupérer leurs pertes. Malheureusement, en agissant de la sorte, ils entrent dans un engrenage qui leur causera davantage de pertes. Ensuite, on retrouve l'indécision. Certains traders sont tout simplement mauvais pour prendre des décisions, mais une bonne prise de décision est la clé en trading. Un trader prend constamment une décision ou l'autre. Quand rentrer dans une transaction, la taille de la position, où placer le stop loss et l'objectif de profit, etc., etc. Ceux qui ne peuvent pas prendre de décision sont sujets au FOMO. Ensuite, on retrouve le manque ou en fait l'absence de stratégie de trading. Les traders FOMO n'ont souvent pas de stratégie de trading. Ils négocient juste comme ils en ont envie.
lorsque le prix évolue dans une direction, il pense qu'il évoluerait indéfiniment dans cette direction. On retrouve aussi l'absence de perspective à long terme. Les traders FOMO n'abordent pas souvent le trading avec une perspective à long terme. S'ils le font, ils sauront qu'il y a des milliers de nouvelles opportunités qui les attendent et n'accorderont pas beaucoup d'importance à une seule opportunité potentiellement risquée. Une autre caractéristique est le fait de prédire un trade gagnant. Un trader FOMO a tendance à croire qu'il sait ce qu'il va se passer. Donc il y a cette croyance que puisqu'il ou elle est entré sur le marché, celui-ci donc continuera d'évoluer dans cette direction. Comme autre élément, on retrouve la paralysie de l'analyse. Donc certains traders affectés par le FOMO arrivent à repérer leur configuration assez tôt, mais sont paralysés dans leurs analyses et n'arrivent pas à entrer en position. Lorsque le prix commence finalement à augmenter dans la direction attendue, ils essaient finalement de rentrer en position, même si le prix est désormais bien loin de leur niveau d'entrée. Et enfin, comme dernier élément, on retrouve l'absence de plan de gestion des risques. Ceux qui négocient par peur de passer à côté ne planifient pas souvent comment gérer les risques dans leur trading. La plupart du temps, lorsqu'ils entrent en position, le prix est déjà bien loin et il devient difficile de trouver le bon endroit pour placer leur stop loss. Nous allons voir maintenant les différents facteurs qui peuvent déclencher le FOMO. Donc bien que le FOMO soit une émotion de trading ressentie par un trader, il existe une série de facteurs qui peuvent déclencher ce sentiment. Certains de ces facteurs sont les suivants. Premièrement, on retrouve l'augmentation de la volatilité du marché. Un trader est plus susceptible de développer le FOMO lorsqu'il y a une augmentation de la volatilité du marché. En voyant une forte variation du prix dans une direction, le trader peut être tenté de sauter dedans et de profiter du mouvement. Comme autre élément, on retrouve les news. Certaines news économiques peuvent donner envie à un trader de se lancer sur le marché pour ne pas rater une opportunité supposée leur faire rapporter beaucoup d'argent. Autre élément qu'on a vu en début de vidéo, les forums financiers et les réseaux sociaux. Il existe de nombreux forums et des réseaux sociaux où les traders discutent de leurs transactions. Vous pouvez les voir sur Twitter, Reddit, Facebook, Instagram et autres. Et on peut se sentir exclu lorsqu'il semble que tout le monde profite d'un mouvement et pas vous. Un autre élément est donc les longues séries de victoires. Au niveau individuel, une longue séquence de victoires peut vous rendre très excité. Vous pouvez commencer à vous sentir invincible et à trader au hasard. Le marché est probablement dans une tendance et presque tous les échanges deviennent gagnants. Finalement, lorsque les conditions du marché changent, les pertes inévitables peuvent devenir catastrophiques. Et enfin, on retrouve aussi les séquences de pertes. Une séquence de pertes peut vous faire peur de placer des transactions lorsque votre configuration de transaction apparaît. Plus tard, lorsque vous verrez que le prix évolue dans la direction attendue, vous pourriez être tenté de forcer la configuration par peur de manquer votre seule bonne prédiction ces derniers temps. Donc de plus, vous pourriez avoir envie de regagner ce que vous avez perdu et finir par vous mettre dans une situation qui pourrait conduire à une perte catastrophique. Alors pourquoi éviter le FOMO dans le trading ? Donc d'après notre discussion jusqu'à présent, vous avez pu voir que le FOMO est votre véritable ennemi en tant que trader. Vous devez le conquérir si vous voulez réussir. Bien sûr, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez éviter le FOMO dans le trading, mais nous nous concentrerons uniquement sur celle-ci. Donc je vais en citer 3. On retrouve par exemple la difficulté à définir un stop loss. Donc lorsque vous entrez en position à cause du FOMO, le prix est probablement trop loin du niveau d'entrée idéal au moment où vous êtes entré dans la transaction. Normalement, votre stop loss devrait se situer à quelques pips, là où votre configuration deviendrait invalide. Mais lorsque vous poursuivez une transaction qui a bougé, définir votre stop loss au bon niveau signifierait risquer plus
que vous ne le faites habituellement, ou réduire la taille de votre position. Et placer un stop loss plus petit peut faire perdre votre transaction avant même que le prix ne bouge. Autre élément, les pertes dévastatrices potentielles. Les transactions placées à cause du FOMO sont susceptibles d'échouer car le prix a déjà bougé, comme on l'a vu avant. Et donc, le prix peut être prêt pour un pullback ou une inversion complète au moment où vous entrez sur le marché. De plus, la plupart des victimes du FOMO sont donc des traders émotionnels qui n'utilisent même pas stop loss et ils risquent donc des pertes catastrophiques. Et enfin, dernier élément pour lequel vous devez éviter le FOMO dans le trading, et donc en fait les mauvaises habitudes. Même si vous avez de la chance et que le trade FOMO est un trade gagnant, c'est toujours un mauvais choix, car ce gain renforcera positivement vos mauvaises habitudes de trading et votre imprudence. L'explosion de votre compte de trading n'est que retardée. Et enfin, pour terminer, car cette vidéo commence à devenir assez longue, je vais vous donner quelques petits conseils pour contrôler votre FOMO dans le trading. Le contrôle de votre FOMO est un processus continu. Vous pouvez probablement vous battre avec lui tout au long de votre carrière en tant que trader. Bien qu'il n'y ait pas de solution simple à l'impact des émotions dans le trading, ces quelques conseils peuvent vous aider à garder le FOMO sous contrôle pendant votre trading. Premièrement, utilisez le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est essentiel de ne pas trader avec un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, car cela augmenterait vos émotions de trading, y compris le FOMO, chaque fois que vous êtes sur le marché. Ensuite, n'oubliez pas que le marché sera toujours là demain. Le marché est toujours là, et les opportunités de trading se présenteront toujours. Il ne sert donc à rien de faire passer un trade pour la fin du monde. Élément suivant, comprendre le marché sur lequel vous négociez. Faites des efforts pour comprendre le marché sur lequel vous tradez. Effectuez votre propre analyse à la fois fondamentale et technique. Conseil suivant, ayez une stratégie et un plan de trading. C'est extrêmement important. Vous devez avoir une stratégie de trading ou même des stratégies et également créer un plan pour vos trades, y compris le dimensionnement de la position, la gestion des risques et les plans de gestion des trades. Et assurez-vous de respecter votre plan à la lettre. Conseil suivant, verbalisez les raisons de votre entrée dans un mauvais trade. La plupart du temps, nous utilisons des excuses bidons, on va pas se le cacher, pour expliquer pourquoi nous ignorons notre analyse et prévoyons simplement de suivre le troupeau. Une chose qui peut vous aider à vous en tenir à votre stratégie et à votre plan de trading est de verbaliser vos critères qui vous ont mené à prendre de mauvaises décisions. Cela vous oblige à être conscient de ces raisons. Sont-elles basées sur votre analyse et votre stratégie ou simplement sur vos émotions? Et enfin, pour terminer, l'un des conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est de tenir un journal de trading. Vous devez avoir un journal de trading, vous enregistrez tout sur vos transactions pour référence et révision future. Donc au sein du journal de trading, j'ai réalisé une vidéo complète où je vous partage même mon journal de trading. Donc, je vais essayer de faire apparaître la vidéo. Si pas vous êtes sur ma chaîne, vous tapez journal de trading et vous la trouverez très facilement. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé d'être assez complet, de ne pas non plus trop m'étaler sur chaque détail de façon trop longue, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et ça ne serait pas très agréable, je pense, pour vous. Donc voilà, s'il y a un élément qui vous perturbe et que vous voulez en savoir davantage sur celui-ci, vous pouvez le mettre en commentaire et peut-être que je réaliserai une vidéo complète sur un élément en particulier. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec grand plaisir et on peut aussi en discuter sans problème. Donc voilà, merci à vous.
N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, merci, à bientôt, bon trade, et voilà, au revoir.